Effectivement, Fazette a proposé le changement parce que ce que tu disais, c'est que tu posais la relation au cœur des actions à mener. Et qu'il ne s'agit pas de regarder l'un ou l'autre, de travailler avec l'un ou l'autre, mais ce qui est essentiel, c'est de travailler sur la relation, qu'est-ce qu'elle produit, comment elle se reconsidère, se revalorise en produisant de la connaissance dessus. Et effectivement, nous, c'est dans le champ culturel et artistique qu'on intervient. On s'appelle l'agence Tersus puisque c'est pas marqué. On fait de l'accompagnement et de l'aide à la décision en matière de projets et politiques culturelles. Alors, et comme je le disais tout à l'heure, c'était la question de outiller précisément la coélaboration des projets et des politiques culturelles afin de dépasser la déclaration d'intention. On pose vraiment qu'il y a besoin de la nécessité d'oublier l'intention. L'exemple donc de l'analyse de pratique, nous qui est notre support de travail coopératif, dont on dit qu'il est au croisement du social, de l'institutionnel et de l'engagement personnel, mais que ce n'est pas suffisant, qu'il faut également transmettre. Alors, je disais aussi tout à l'heure que coopérer, co-élaborer d'autres modes de gouvernance, ça se situe dans des logiques de changement. C'est-à-dire que ça va initier des dynamiques qui vont concerner les valeurs de chacun, ses logiques professionnelles, ses engagements, ses représentations. Et ça travaille aussi les logiques sectorielles dans le champ culturel et artistique, dont certaines sont fortement corporatistes. Et comment donc mettre de la relation dans ce champ qui se structure essentiellement à partir des objets, des œuvres, des productions, et moins à partir des processus et de l'humain, pour dire vite. Alors peut-être même déjà en formulant ainsi... Ah ouais? D'accord. Je ne reprends pas par contre. Non, ça va. D'accord. Déjà en formulant ainsi, peut-être chez quelques-uns d'entre vous, on peut provoquer certains agacements. Parce qu'effectivement, comment réenchanter la relation, effectivement, tout en dépassant ce que produisent tous annonceurs de propositions innovantes, le risque que l'autre se mette sur la défensive et produise des résistances. Pour nous, il s'agit de, effectivement, à la fois outiller la relation, proposer des choses et transmettre dans le même mouvement. Sinon, ça risque d'être stationnaire. Et pour cela, on va aussi inscrire notre proposition dans un récit. C'est-à-dire que nous avons créé Tersus en 1991, donc Tersus, le tiers, le troisième, celui qui vient accompagner et aider à la décision. Dans un contexte où, à cette époque, l'ingénierie culturelle, c'était une affaire d'experts qui venaient sur le terrain et se retiraient dans la solitude du bureau pour donner des préconisations. Autant dire qu'on arrivait comme un ovni. Mais par contre, 20 ans après, on est toujours là. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé tout seul. Ça veut dire que sur le terrain, ça bouge. Les professionnels nous font venir. Et c'est pour ça qu'à ce jour, vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre de ce côté-là. Et nous considérions, et nous considérons encore plus et toujours plus qu'une intervention, une étude, nos interventions doivent outiller les acteurs ainsi que le travail de coélaboration avec des méthodes pertinentes et adéquates pour favoriser cette co-construction. C'est-à-dire qu'il faut de l'instrumentation méthodologique et pour permettre à chacun d'aboutir effectivement et de dépasser la déclaration d'intention et d'aboutir dans une invention, en tout cas permanente. Alors, toujours dans le récit, 91, la création de Tersus, nous intervenons. 96-97, ça nous conduit à développer une recherche dans le cadre de la fac de Nanterre, où il s'agissait de transférer dans le champ culturel l'outil analyse de pratiques professionnelles. Alors, cette méthodologie vient des sciences humaines, psychologie et psychanalyse. En effet, c'est un psychanalyste, Michael Balint, qui propose cet outil à l'origine donc pour des médecins dans leur relation aux patients. Et actuellement, ça se développe, peut-être tu en as entendu parler, en tout cas à l'intérieur d'un mouvement pédagogique dans l'éducation nationale, où des professeurs reformulent, réinventent leurs pratiques pédagogiques en s'interrogeant à l'intersection de ce qui les mobilise,
leurs valeurs, le projet pédagogique et la relation à l'élève ou le groupe classe avec lesquels ils rencontrent des difficultés. Pour rendre compte ici de cet outil, disons qu'il permet à la fois de partir des problématiques et des difficultés rencontrées pour produire de la connaissance, du sens et coproduire donc des préconisations. C'est aussi un outil d'évaluation partagée. Et c'est ensuite donc un outil que nous transmettons aux équipes qui peuvent, si elles le souhaitent, se l'approprier et l'utiliser dans leur propre situation de travail. Donc, ça s'appelle analyse de pratique professionnelle. Génériquement, c'est le nom historique, on va dire, mais nous lui préférons le terme d'analyse de pratique tout court. Ça veut dire que l'analyse est faite par les acteurs eux-mêmes, avec le groupe en séminaire, en atelier, quel que soit le format proposé, et le groupe qui a une fonction de soutien. Il s'agit donc d'un dispositif qui permet aux participants de développer les conditions à coopérer. C'est un dispositif qui est animé par un modérateur qui remet un protocole de cette page qui prévoit une animation tournante avec un temps suffisant d'expérimentation. On part donc sur le travail, mais je préfère passer de suite au fait de qu'est-ce que c'est, pourquoi cette importance à attacher à l'analyse des pratiques par les acteurs eux-mêmes. Ainsi, Jackie Bayrou qui pose la question en disant l'analyse des pratiques professionnelles, pourquoi cette expression ? Qu'est-ce que c'est qui autorise à préférer l'analyse des pratiques faites par les auteurs eux-mêmes et par le biais de leur discours à une objectivation mieux assurée par des observations multiples et armées? Pour rester bref, le principe qui traverse tous les modes d'analyse est que l'affirmation que le changement des conduites humaines implique la collaboration libre du sujet au changement, ce qui n'exclut pas ses résistances, et que c'est par sa conscience puis sa compréhension des situations et des phénomènes que le sujet accédera à une possible transformation du réel. Je vais passer encore pour raconter de manière rapide comment cet outil est scandé. Il est scandé en 4 temps. Il y a l'exposé de la problématique choisie. Et dans ce premier temps, il ne s'agit pas d'une discussion, il s'agit même de rompre avec la notion de discussion. Autrement dit, il y a des exposants et des écoutants à l'écoute active qui prennent des notes, qui vont travailler à partir de ça. Dans un deuxième temps, il y a un questionnement et un approfondissement par ceux qui participent, équipes, partenaires, séminaires, ça dépend du contexte, pour préciser, clarifier les points en suspens, mais surtout là-dedans, il y a une attention portée sur les informations qu'on recherche pour élaborer, pour comprendre une situation, celles que l'on a, celles qui nous manquent, celles qu'on ne pense pas aller chercher, mais et aussi celles qui permettent de connaître et de reconnaître ses propres représentations, de connaître et de reconnaître celles de ses pairs, de ses partenaires, ses propres modes de fonctionnement, d'implication et de ceux des autres. Ensuite, dans un troisième temps, chacun dans le groupe exprime une difficulté, celle qui chacun s'engage dans ce qui lui semble que lui-même il aurait vécu dans la même problématique, parce qu'il s'agit de participer nos propres incertitudes. C'est une manière de s'engager sur le travail avec ses propres interrogations. Vous savez également que les... Bon, donc 3 points de suspension. La dernière, c'est l'élaboration des hypothèses, des analyses et des suggestions. Voilà. Pour conclure, c'est vrai qu'il est difficile de traduire en quelques phrases un outil, mais le professionnel, on peut dire, où la personne se fait ethnologue, chercheur de sa propre pratique, en s'ancrant dans celle-ci, en mettant à distance ses représentations, en mettant en jeu son expérience et les difficultés rencontrées.
Merci Geneviève. Et de la même manière que le disait Emmanuel